Bonjour, je suis Isabelle Limacher et je vous présente la rétrospective. Lorsque nous faisons une rétrospective, nous consacrons du temps à chercher des pistes d'amélioration. Nous pouvons faire une rétrospective seule, par exemple réfléchir à son développement personnel, le faire également avec votre manager pour travailler vos objectifs, ou le faire encore avec votre équipe afin de trouver des bonnes manières de travailler ensemble. Et même utiliser le questionnement de la rétrospective pour demander du feedback. Quand l'utiliser? Eh bien, comme un rituel, tous les 3 semaines avec mon équipe, chaque mois avec mon manager, ou quand vous en avez besoin, c'est-à-dire pour résoudre une difficulté ou lorsque vous avez besoin de feedback. Le rituel de la rétrospective va vous permettre de résoudre les problèmes au fur et à mesure. N'attendez pas que la situation soit critique pour en faire une. Et si vous voulez bénéficier de cette amélioration continue, ne pas attendre la fin du projet pour en faire une. Le plus important, comment ça marche? Alors c'est juste 3 questions. La première, qu'est-ce qui marche et que l'on veut garder? La deuxième question, qu'est-ce qui doit être amélioré? Et la troisième, quelles actions concrètes pour s'améliorer? Prenons un exemple. Qu'est-ce qui marche chez moi et que j'aimerais garder? Les gens ont confiance en moi, j'ai une capacité à convaincre et je veux garder ma bonne humeur. Qu'est-ce que j'aimerais alors améliorer? La confiance en soi, améliorer mes compétences techniques ou améliorer mon anglais. Quelles actions concrètes pourrais-je faire pour m'améliorer? Alors, pour la confiance en soi, faire appel à un coach personnel par exemple. Pour améliorer mes compétences techniques, faire 2 formations en ligne par semaine. Et pour améliorer mon anglais, pourquoi pas faire 15 minutes d'anglais tous les jours. Et pourquoi pas regarder le top 5 TEDx pour voir si ça m'apporte quelque chose. Les actions qu'on prend peuvent être des bonnes ou mauvaises idées. 2 semaines plus tard, on refait une rétrospective. Je vais alors retrouver les actions de la dernière rétrospective que je veux garder, regarder TEDx et les 15 minutes d'anglais tous les jours. Je vais devoir encore améliorer mon anglais à l'oral et définir de nouvelles actions pour les prochaines semaines. Ça y est, maintenant c'est à votre tour.